Vous voulez vous construire une horloge très exacte, toujours exacte? Je ne vois qu'une solution possible. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Vous connaissez mon affection pour les horloges et les pendules. Tout cela remonte à mon enfance, bercé par le chant impressionnant de notre horloge murale centenaire. Écoutez-moi cela. Et aussi par les mystérieux signaux horaires diffusés sur les ondes courtes, comme ceux de la station américaine WWV. Mon désir est de toujours avoir au moins une horloge de référence juste et stable. Depuis l'avènement du GPS commercial, dans les années 90, il y a possibilité d'obtenir une heure dont la justesse et la stabilité rivalisent avec les horloges atomiques. Pas surprenant, car chacun des satellites GPS desquels on dérive notre position possède une horloge de référence atomique interne. Vous me direz, tu n'as qu'à utiliser le protocole NTP disponible sur Internet. Oui, tous les systèmes d'exploitation modernes utilisent le réseau de distribution horaire NTP pour ajuster leur horloge interne. C'est vrai, mais ce ne sera jamais aussi exact que l'heure dérivée du GPS. Ça, c'est certain. Maniaque, vous me qualifierez? Oui. Mais vous n'obtiendrez pas une justesse de l'ordre des nanosecondes avec le protocole NTP. Avec le GPS, c'est tout à fait possible. Qui plus est, de nos jours, on peut trouver sur le marché des GPS, antenne incluse, pour moins de 10 $. Alors pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? J'ai donc pensé vous présenter une solution possible, assez simple, puisqu'elle est pilotée par un Arduino Nano et qu'elle utilise un affichage bien classique là, LCD de 2 lignes et 16 caractères. Mais bien sûr, ce que je vais vous montrer pourra vous servir de point de départ pour un système plus sophistiqué. Par exemple, utilisant un affichage plus gros et plus agréable. Alors, allons-y, d'entrée de jeu, je vous explique les tâches à accomplir dans ce projet. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait aussi simple que d'afficher du texte. Alors voici le travail à faire par le microcontrôleur. On a un GPS qui possède une sortie PPS, Pulse per Second, donc en réalité c'est 1 PPS, une pulsation par seconde. Alors c'est important de choisir évidemment un GPS qui a une sortie PPS. La plupart des GPS ont une sortie UART au minimum. Il y en a qui ont d'autres sorties, 2.6 PI, ainsi de suite. Il y en a qui ont 2 UART. Mais au minimum, on a une sortie série qui va envoyer des données. Ça, on peut les configurer, les données, pour faire sortir la donnée qui nous intéresse. Et le PPS, on peut aussi le configurer pour qu'il nous donne, par exemple, un front montant au début de chaque seconde de l'heure du GPS. Donc, c'est vraiment notre référence, ce sera dans le cas présent, un front montant au début de chaque seconde. Par exemple, s'il est 12h34 et 56 secondes, on sait que ça sera exactement 12h34 et 56 sur le front montant. La seconde suivante, 12h34 57, ça sera exactement sur le front montant. Bon, voici le petit défi ici, c'est que ce que le UART va nous envoyer comme texte contient la définition de l'heure, minute, seconde, de la seconde qui vient de débuter. Donc, si on veut être juste, il faut absolument tenir compte que la seconde qu'on reçoit, donc le texte UART du message NMEA 0183, j'y reviens, bien, le texte qui est écrit ici, c'est dans la seconde courante. Donc, si on veut vraiment faire un changement sur notre affichage, exactement sur le front montant, il faudra prendre le texte qu'on reçoit durant l'intervalle entre les 2 secondes et l'augmenter de 1 seconde, pour que lorsque le front montant suivant est là, on va afficher exactement 12, 34 et 57. On n'attendra pas que le texte nous le dise que c'est 12, 34 et 57.
Et cet effet d'augmentation de 1, bien, ça aura un impact sur le dépassement des minutes, le dépassement des secondes et aussi le dépassement du calendrier, de la journée, du mois et même de l'année. Donc, on se crée à l'intérieur, dans l'Arduino Nano, on va se créer essentiellement une horloge dont les données viendront du port UART du GPS, mais on lui fera un traitement. Donc, on amènera ces données, ou plutôt que du texte, on devra les amener en nombre, donc en valeur, augmenter de 1, s'assurer qu'il y a cascade si on arrive à 59, par exemple, puis qu'on augmente de 1, bien, c'est ça, il faut faire le traitement et ramener ça en texte pour l'afficher sur notre affichage. Bon, je vous parlais que le UART supporte toutes sortes de messages possibles, mais le plus universel, le classique, le plus courant qui existe depuis les débuts, c'est le message de type NMEA 0183. C'est une norme, donc un protocole de formatage du message. Il y a différents types de messages disponibles dans le protocole NMEA 0183 qui est soutenu par, comme je vous dis, la grande majorité des GPS. En tout cas, tous ceux qui nous servent pour du bidouillage et qui ont un port série, là, ils soutiennent le NMEA 0183. Mais un de ces messages, c'est le message qu'on appelle GPRMC. Tous les messages commencent par le signe de $, vous allez le voir un petit peu plus tard. Mais le message GPRMC a exactement l'information qu'on a besoin. Donc, ça nous fournit l'heure, entre autres, là, la date, et ça nous fournit aussi la localisation, latitude, longitude. Mais ça ne nous intéresse pas dans le cadre d'une horloge. Ce qui nous intéresse, c'est l'heure et la date. Donc, par défaut, la plupart du temps, il y a plusieurs messages qui sont envoyés et il y a, entre autres, le GPRMC. Alors, on verra à éteindre les autres et ne garder que le message GPRMC pour ne pas encombrer le port UART et s'assurer que toute la donnée passe dans la seconde, bien sûr. Alors, la vitesse de transmission du port UART, telle que définie dans NMEA 0183, c'est normalement 4800 bits par seconde. Mais on peut l'augmenter, comme moi je le fais rouler à 9600. Et ça dépend des fabricants. Tous les fabricants de GPS ne suivent pas nécessairement la norme à 4800. Mais ça pourrait très bien fonctionner à 4800. L'essentiel, c'est que toutes les données passent dans l'intervalle d'une seconde pour qu'on puisse faire notre traitement d'information et qu'on soit prêt pour la seconde suivante pour incrémenter notre compteur à l'affichage. Donc, c'est le défi, le petit défi. Donc, c'est pas aussi simple que vous auriez pu le croire de juste saisir la donnée puis de l'afficher. Si on veut être vraiment, vraiment juste et faire changer l'heure exactement sur le front montant, bien, il faut faire le traitement de l'information des messages NM0183, convertir en valeur numérique, traiter les valeurs comme une horloge finalement, s'assurer qu'il y a cascade dans les minutes, les secondes, les heures, et ainsi de suite, là. Et ramener ça après ça en caractère qu'on va afficher à l'écran lors du front montant de chaque seconde. Alors voici la plaquette GPS que moi j'ai sélectionnée. Elle contient un module GPS u-blox Neo SysM. Et ce n'est pas récent, il existe le 7M, 8M, même le 9 je crois. Mais ce n'est pas tellement important là, pour l'heure. Le point le plus important, c'est qu'il doit absolument y avoir une 5e broche. La broche PPS, Pulse per Second. C'est vraiment celle-là qu'on a besoin. Bien sûr, on doit communiquer avec le GPS, donc receive data, transmit data. Ça, c'est certain. Et l'alimentation. Ici, c'est une alimentation 5 volts, puisqu'il y a un régulateur 3,3 volts. Il y a une pile ici de rétention de la mémoire pour que ça soit non volatile lorsqu'on la débranche. C'est bon pour 2 jours, je crois. Et il y a une mémoire EEPROM aussi, I2C, si je ne m'abuse, pour sauvegarder les configurations. Puis il y a une LED. Et il y a un connecteur d'antenne. L'antenne n'est pas intégrée. Parfois, l'antenne est intégrée sur les plaquettes. Ici, c'est un modèle qui a une petite antenne séparée. Elle n'est pas grosse, franchement pas grosse, mais elle fonctionne quand même. Alors, ce n'est quand même très raisonnable comme fonctionnement. Souvent, la pièce, la patch, là, est plus grosse, est rectangulaire. Ici, c'est comme un petit morceau de patch. Et c'est connectorisé avec un petit connecteur IPX. Donc, c'est ça l'essentiel. Hein. Donc, attention à l'alimentation, on met du 5, mais les signaux vont par contre être 3,3 volts. Ça va être correct avec le nano, je vais vous expliquer ça plus tard. Et on a notre signal PPS qu'on récupère, qu'on envoie à l'Arduino Nano aussi. Alors, ça devrait bien fonctionner. Je ne prendrai probablement pas cette antenne, ceci dit,
J'en ai une autre, une antenne avec un long câble. Et je vais probablement utiliser l'autre plutôt que celle-ci. Mais il y en a beaucoup de ces plaquettes à vendre sur le marché pour environ 10 $ plus ou moins. Là, vous allez sur AliExpress, vous allez en trouver même sur eBay. Une dizaine de dollars. Le modèle, comme je vous dis, c'est pas nécessairement u-blox, ça peut être d'autres marques. L'avantage u-blox, bien sûr, c'est qu'on nous fournit un logiciel U-Center qui nous permet de configurer le GPS, de sauvegarder en mémoire et tout, la configuration. Donc, c'est peut-être le gros avantage de prendre une marque connue comme u-blox. Et ils sont pas chers. Donc, voilà, c'est ce que je vais utiliser. Alors, je suis branché sur le port série du GPS en utilisant un convertisseur USB à UART. Et voici ce qu'on obtient là, après quelques minutes. Le GPS est bien verrouillé sur les satellites. On nous donne l'heure ici, on nous donne aussi la date. Donc ça, c'est tout fonctionnel correctement. Et bien sûr, avec le temps, il va y avoir une position qui va apparaître. Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup trop de messages. C'est les messages par défaut qui apparaissent. Nous, le seul qui nous intéresse, c'est le GPRMC. Alors, pour limiter la sortie des messages à GPRMC, puisque je ne crois pas que c'est vraiment essentiel de se remplir de messages. Alors, on va dans la configuration. Ici, c'est le logiciel U-Center, version 21.09 pour aller avec les GPS u-blox. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans les différentes configurations. Et la première, bien sûr, dans la configuration GNSS, c'est de s'assurer que le mode GPS au minimum là, est mis en fonction pour qu'on puisse recevoir, bien sûr, les satellites. Alors ça, c'est la première configuration qui nous intéresse. La deuxième qu'on doit aller voir, bien sûr, c'est les messages. Donc, on vient ici sur les messages et là, on peut éteindre les différentes chaînes. Par exemple, VTG, on va l'éteindre. Par défaut, il est allumé. Donc, on peut éteindre tous les ports, on envoie cela et là, le VTG n'apparaîtra plus. Ensuite, GGA, le message NMEA, GGA, on peut l'éliminer aussi. Donc, je fais la même chose. Et je fais ça pour tous les messages qui ne m'intéressent pas parce que je considère que c'est de bourrer l'Arduino Nano pour rien. Ce n'est que l'heure et la date qui nous intéressent. Alors, j'enlève les autres messages et je vous reviens. Voilà, il ne nous reste que les messages GPRMC qui contiennent au début ici l'heure et ici plus loin la date. Alors, avec ce message, qui est un message synthèse, GPRMC, c'est vraiment le message simplifié, synthèse. Et donc, on pourra extirper de chaque chaîne de caractères l'heure et la date. C'est à partir de du champ ici GPRMC. C'est ce qu'on détectera pour ensuite extraire la chaîne de caractères. Alors ça, c'est fait. Il reste une dernière chose à configurer et c'est la pulsation, donc en rapport avec l'heure. Alors, on veut une pulsation de, par exemple, 100 millisecondes sur chaque seconde. Donc ici, en microsecondes, je vais mettre 100 000 microsecondes. Sur 1 million de microsecondes, c'est bien sûr une seconde. Donc une période de 1 seconde, il y aura une longueur de 100 microsecondes. Et je vais m'assurer qu'il est bien aligné avec le front montant de l'heure GPS et j'inverse le signal. Normalement, c'est un niveau haut qui devient bas. Moi, je veux vraiment un niveau bas qui devient haut, donc qui va avoir un front montant sur l'heure, le début de l'heure. Alors, en envoyant ceci, tout vient de changer et maintenant, j'ai un beau petit front montant de 100 millisecondes que je vous montrerai un petit peu plus tard. Il ne reste finalement à la fin que de sauvegarder cette configuration-là. Et dans le cas de mon GPS, je crois bien que c'est la mémoire qui est protégée par batterie. Et le EEPROM I2C externe. Alors en faisant cet envoi, le tout est sauvegardé dans la mémoire. Et si je débranche et je rebranche, le GPS va remonter très rapidement avec la même configuration GPRMC. Et voilà! Alors, pour mieux illustrer les branchements des différents composants du projet, j'ai cru bon vous dessiner les interconnexions de cette façon sur une plaquette breadboard telle que je l'ai montée et que vous allez voir dans quelques minutes. Alors, 3 éléments principaux, Arduino Nano, alimenté par port USB, et donc le 5 volts tiré du USB va servir à alimenter
la plaquette GPS Neo 6M et aussi l'affichage LCD 2 lignes 16 caractères. Et cette plaquette, comme vous allez le voir dans quelques instants, elle est équipée d'un sac à dos, le backpack I2C. Donc, au lieu de connecter une dizaine de signaux ici, on n'a que signal I2C à brancher. Ce que j'ai fait à partir des 2 broches ici sur le Nano. Alors, du côté du GPS, le GPS est alimenté par 5 volts, mais il y a un régulateur de 3,3 volts qui permet d'alimenter le GPS. Et donc, le GPS, lui, fournit des signaux d'amplitude de LVTTL 0, 3,3 volts vers l'Arduino. Ce qui n'est pas un problème puisque n'importe où en haut de 3 volts, l'Arduino va considérer que c'est un niveau haut. Et donc, le niveau va approcher 3,3, 3,4 ici, ce qui est au-dessus du seuil acceptable. Donc, aucune difficulté à recevoir les signaux du GPS. Ceci dit, si on avait à écrire sur le GPS dans l'autre sens, là, il faudrait mettre par contre un simple diviseur résistif qui abaisserait la tension à 0,3 volts parce que la sortie ici est de 0,5 volts. Il faut juste faire attention de ne pas alimenter les entrées-sorties plus haut que 3,3 volts et quelques poussières, là, puisque cette plaquette GPS, le module GPS fonctionne à 3,3 volts. Il faut juste faire attention à cela. La dernière connexion, c'est lors de la configuration. On peut bien sûr brancher la broche RX Data et TX Data vers un convertisseur USB à UART pour envoyer ça vers un ordi et bien sûr pouvoir configurer avec le logiciel que vous avez vu précédemment, configurer le module lui-même. Donc, c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait ajouter, mais une fois qu'il est configuré, normalement, on n'a plus à se rebrancher ici. Ça présume que la pile est bonne, ça présume que la configuration a été bien sauvegardée dans la mémoire EEPROM, ceci dit. Et bien sûr, j'y brancherai l'antenne, vous allez voir dans quelques secondes. Alors, ça résume les interconnexions maintenant. Allons voir le vrai montage. Alors voilà, j'ai tout intégré. Voici le fonctionnement de l'horloge super exact. Électrobidouilleur. Alors, j'ai utilisé, comme vous savez, un affichage très simple. On pourrait travailler beaucoup plus fort sur un affichage plus évolué, mais l'idée, bien sûr, c'est de vous montrer le principe de fonctionnement et après ça, vous pouvez adapter. Alors, c'est centré sur l'Arduino Nano, bien sûr. Alors, on reçoit le signal USB, ici. Et évidemment, ça pourrait être uniquement 5 volts arrivant d'un petit bloc d'alimentation murale. USB comme un petit chargeur, là, aucun problème. Bon, plutôt que d'utiliser la petite antenne que je vous ai montrée précédemment qui venait avec le GPS, j'ai plutôt choisi de mettre un adaptateur à SMA et de brancher une antenne GPS qui est une antenne amplifiée et elle est équipée d'un câble d'au moins 4 mètres, peut-être même 5 mètres. On met l'antenne à la fenêtre, par exemple, mais c'est une antenne qui peut même être mise à l'extérieur. Et évidemment, il y a le 5 volts qui est envoyé à l'antenne ici pour alimenter. Mais ça, c'est typique de tous les GPS. Le GPS fournit du 5 volts au connecteur d'antenne. Alors, tout sera localisé dans une même boîte, sauf pour l'antenne. Et bien sûr, l'affichage est, lui, équipé d'un sac à dos, qu'on appelle le backpack, basé sur le PCF 8574, la puce. Donc, un sac à dos qu'on trouve très facilement pour quelques dollars, en plus de l'affichage aussi, quelques dollars. Parfois, on peut trouver les deux déjà équipés. Un seul achat, il y aura les deux. Alors, par I2C, on alimente l'affichage ici, qui est un affichage compatible au fameux protocole Hitachi. Donc, 2 lignes 16 caractères, et c'est comme ça que j'affiche l'heure, H, qui est l'heure en UTC, et aussi la date, qui est le 12 janvier 2022 au moment présent, et j'indique aussi le jour de l'année, entre 1 et 366, évidemment 366 étant une année bissextile. Donc je fais le calcul, bien sûr, et j'affiche la journée. Alors, pour vous démontrer l'exactitude, la justesse, je vais utiliser le mot précision ici, parce qu'on entend souvent parler de précision, une horloge précise, mais c'est bien sûr la justesse dont je parle. Je vais vous faire entendre le signal horaire de la station CHU Canada, qui est une station qui émet, bien sûr,
le signal d'heure qui est bien sûr piloté par une horloge atomique ici même au Canada. Et la station est située à 15 km de chez moi. Et on écoute tout simplement les ondes courtes. Alors je vous fais entendre le signal pour vous donner une idée si c'est pile poil ou pas le changement des secondes. Alors écoutons les prochaines secondes. Et vous voyez ici la LED qui s'éteint. Lorsqu'elle s'éteint, c'est le début de la seconde. CHU, Canada. Coordinated Universal Time. 2 hours, 36 minutes. 2 heures, 36 minutes. Et voilà. Donc, tout fonctionne très, très bien. Il ne me reste, finalement, qu'à monter ces deux modules sur une petite plaquette, des plaquettes à trous, et faire passer quelques fils d'une plaquette à l'autre, et peut-être même installer un petit connecteur USB sur une face arrière, ainsi que le connecteur SMA ici, qui sera installé sur la face arrière de la petite boîte. Sur la face avant, ben tiens, on y met l'affichage, face avant. Je peux y mettre un interrupteur pour couper l'alimentation 5 volts si c'est requis. Je verrai. Maintenant, vous voudrez peut-être voir le signal PPS, de quelle allure il a. Je vous le montre tout de suite sur l'oscilloscope. Alors, vous voyez le signal PPS tel que configuré dans le GPS, c'est-à-dire avec un rapport cyclique de 10 %, c'est-à-dire 100 millisecondes pour l'impulsion haute et 900 millisecondes pour l'impulsion basse. Alors, vous voyez ici, c'est bel et bien 100 millisecondes, donc tel que mesuré sur l'oscilloscope. Notez l'amplitude qui est une sortie 3,3 volts, puisque le GPS est un GPS de 3,3 volts. Même s'il y a un régulateur sur la petite plaquette, on peut l'alimenter à 5 volts. En réalité, ces sorties sont compatibles LVTTL 3,3 volts. Mais l'Arduino Nano, qui est équipé de Atmega 328P, le microcontrôleur, n'importe quoi qui est au-dessus de 3 volts va être considéré comme un niveau haut. Alors, on est à 3,36, donc il n'y a aucun problème. Ce niveau-là est considéré comme un niveau haut. Et ce sera le même critère aussi pour le port série qui est envoyé, donc les données là, qui sont envoyées du GPS vers le Nano, ben, ça aussi c'est compatible dans ce sens-là, il n'y a aucune difficulté. Alors je vous montre aussi sur une base de 1 seconde, puisque je vous dis que c'est des pulsations à toutes les secondes. Alors vous avez ici, effectivement, à 200 millisecondes par division, vous avez 5 divisions, exactement 5 divisions. Donc, vous avez 1 seconde d'une pulsation à l'autre. Il ne me reste maintenant qu'à vous montrer le code source, que je vais faire assez rapidement parce que je sais que c'est ennuyant. Et moi, personnellement, je n'aime pas d'écrire le code source. Je suis certain que ça ennuie plusieurs. Si c'est le cas, ben, vous passerez en vitesse plus rapide, sinon vous sauterez tout simplement. Mais je veux quand même vous décrire au moins la structure du code, comment je l'ai construit, pour que vous puissiez peut-être prendre ça comme une base et construire dessus. Alors, bien sûr, je me sers de la librairie Wire pour communiquer avec l'affichage LCD et son backpack I2C là, qui utilise le PCF 8574. Alors, librairie Wire, SDA c'est A4, SCL c'est A5, les deux broches utilisées. Je vais aussi utiliser la librairie Liquid Crystal PCF 8574 qui est disponible à même Arduino IDE. C'est bien sûr pour communiquer avec le backpack directement et donc passer de simples commandes pour écrire du texte sur l'affichage LCD. Ça simplifie beaucoup le travail d'interface avec l'affichage LCD. Et je vais aussi utiliser un UART logiciel pour recevoir les lignes que le GPS produit, le texte, puisque le UART matériel dans l'Arduino Nano, je le garde pour la communication avec le PC, donc la programmation de l'Arduino, et aussi j'envoie de l'écho à l'écran sur le PC. Alors, la broche PPS, donc c'est la broche numéro 4 qui va recevoir le signal PPS. Alors, j'ai bien sûr défini toute une série de variables qui vont me permettre de conserver les valeurs calculées d'heures, minutes, secondes, et ainsi de suite, et leur équivalent en chaîne de caractères pour pouvoir les afficher par la suite. J'ai aussi défini le préambule
que je vais utiliser pour filtrer la chaîne de caractères reçue du GPS. Et ce sera le préambule GP-RMC, comme je vous l'ai expliqué précédemment. J'ai aussi défini le nombre de jours maximum dans un mois. C'est ce qui me permet de calculer à quel jour de l'année on est rendu. Alors, c'est simplement une liste de constantes là, que je vais utiliser pour faire mon calcul. Et donc, ça, c'est bon, en deux mots, là, les variables. Et bien sûr, dans la fonction setup, qui est la fonction d'initialisation, là, je définis la broche pour le signal PPM. J'ouvre mon port en 9600 avec l'ordi. J'ouvre le port logiciel, le port série logiciel, aussi à 9600, qui va être connecté sur le GPS. Je fais l'initialisation de la librairie Wire et je définis le format du LCD. C'est un 16 colonnes 2 lignes et j'allume le rétroaffichage et j'efface l'écran, bien sûr. Et je fais juste afficher le message d'invite lors de la mise sous tension qui est électro-bidouilleur, bien sûr. Alors, tout se passe par la suite dans la boucle perpétuelle, celle qui tourne toujours. Elle est divisée en deux grosses sections, en fait trois, mais disons deux, là, les principales. La première, c'est elle est appliquée lorsqu'il y a du texte qui est reçu par le UART-soft. Donc, le GPS nous envoie un caractère. Eh bien, dans la boucle, cette section va tout être exécutée lorsqu'on reçoit des caractères. L'autre section principale, c'est lorsque le signal PPS était bas, mais qu'il devient soudainement haut. Donc, c'est vraiment la transition qu'on détecte ici pour faire l'affichage sur LCD, l'affichage des valeurs qu'on a calculées, bien sûr, dans la section précédente. Il y a une troisième petite section, là, c'est vraiment pour détecter lorsque le signal PPS retourne à un niveau bas pour être prêt, tout simplement, pour lorsqu'il passe à un niveau haut. Alors, c'est juste une détection du niveau. Alors ça, c'est les deux sections principales. Si je retourne à la section, bien sûr, lorsqu'il y a un caractère de reçu, lorsqu'il y a un caractère de reçu, on l'ajoute à la chaîne de caractères. Et on ne fait rien, on ne fait qu'ajouter les caractères jusqu'à ce qu'on retrouve le changement de ligne. Donc, ASCII 10. Et là, on va faire le traitement de la chaîne de caractères, puisque ça signifie la fin d'une chaîne de caractères. C'est là qu'on compare au préambule que je vous ai mentionné, GPRMC précédemment. Et si le préambule est bel et bien là, dans les premiers 6 caractères, bien là, on va extraire l'information de la grande chaîne de caractères, donc les heures, minutes, secondes, et je fais le traitement des heures, minutes, secondes. J'augmente de 1, comme vous savez. Je le fais ici, l'augmentation de 1. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est pour que lorsque le signal PPS monte soudainement, on va déjà être à la bonne heure. Donc, j'augmente les secondes de 1 et je fais le dépassement, si vous voulez, le rollover qu'on appelle en anglais, si nécessaire, en minutes et en heures. Et même, je vais le faire en jours un petit peu plus tard. Alors, ici, j'ajoute des zéros aussi à l'avant. Pour que ce soit toujours 2 caractères pour l'heure, 2 caractères pour les minutes, 2 caractères pour les secondes. Maintenant, je travaille sur la date, tout simplement. Même chose, je prends la date, et si les secondes, minutes et heures sont 0, 0, 0, ça veut dire que je dois augmenter le jour aussi, ce que je fais. Et je fais le même traitement par la suite, c'est-à-dire jour, mois et année. Je fais le dépassement si nécessaire. Et je convertis ça en chaîne de caractères et j'ajoute des zéros si nécessaire à l'avant. Et je calcule finalement, dans la dernière section, je calcule le jour de l'année. Je vous ai montré ici une variable dans laquelle je contenais le maximum de jours de chaque mois. Eh bien, c'est ce que je fais ici. J'utilise cette chaîne de caractères et je calcule le jour de l'année en ajoutant le nombre de jours de chaque mois jusqu'à ce que j'arrive au mois courant. Et j'ajoute le nombre de jours du mois courant, tout simplement. Et bien sûr, si l'année est bissextile, au lieu de stopper à 365, je vais stopper à 366. Et donc, puisque j'augmente l'année de 1 lorsque nécessaire, je retombe à 1 si je suis rendu à 366 ou 367, dépendamment que c'est l'année bissextile ou pas. Alors, c'était essentiellement ça, le travail. Et le résultat, vous l'avez vu, ça fonctionne quand même très bien. Et à l'œil, c'est très fidèle sur le top sonore produit par l'horloge atomique. Donc, tout ça fonctionne bien. Quelques commentaires additionnels sur le projet.
Lors de votre sélection du GPS pour cette application, évitez les unités de GPS fournissant des signaux de données de niveau RS-232 qui vont dans le très positif et dans le très négatif. Les tensions en RS-232 sont incompatibles avec les entrées-sorties logiques de microcontrôleurs du type 0,5 V ou 0,3,3 V. Vous devrez alors faire une étape de conversion additionnelle de RS-232 à CMOS, LV-CMOS, à l'aide d'une puce du type MAX232. Aussi, les GPS modernes peuvent fournir différents formats de messages. Peut-être aurais-je pu tirer l'heure et la date d'une autre façon. Mais les messages NMEA sont universels. D'expérience, tous les GPS possédant un port série soutiennent le protocole NMEA 0183. C'est donc plus simple de s'en tenir à cette approche. Côté choix du message NMEA, d'autres messages peuvent être sélectionnés pour extraire l'heure et la date. Par exemple, le message GPZDA, qui est plus court. Mais je ne suis pas certain que ce message est produit par tous les GPS sur le marché. C'est donc plus sûr d'utiliser le message GPRMC qui est supporté de façon universelle. Il existe des librairies Arduino pour retirer et formater les données des messages NMEA. Un exemple de librairie est la TinyGPS+. Je ne l'ai pas utilisé pour deux raisons. D'abord, le projet que je vous ai montré aujourd'hui, c'est une évolution d'un projet précédent que je roulais sur microcontrôleur PIC. J'ai donc migré une bonne partie du code sans usage de librairie GPS additionnelle. En plus, je ne suis pas certain que la synchronisation entre les données fournies par la librairie et le signal PPS soit bonne, dans la bonne séquence et toujours régulier. Pour moi, c'était plus sûr de faire le travail d'extraction des données manuellement entre deux tops de seconde. Autre point, je vous suggère fortement de lire la fiche technique du GPS utilisé et aussi de vous familiariser avec ce dernier. C'est qu'il y a beaucoup de paramètres configurables sur un GPS et cela va bien au-delà de ce que j'ai couvert dans cette vidéo aujourd'hui. Je ne vous ai montré que le minimum pour les GPS u-blox. Une amélioration que quelqu'un voudrait peut-être apporter à ce projet est l'affichage de l'heure locale plutôt que l'heure UTC. Moi, je désirais avoir l'heure UTC, mais peut-être voudriez-vous avoir l'heure locale. Mais il faudra quand même gérer les changements d'heure d'été et d'hiver aux bonnes dates. Il doit certainement y exister des librairies ou des routines pour figurer tout cela. Bon, faites des recherches, peut-être vous la trouverez. Bon, alors, c'est tout pour l'instant. Je vais vous montrer le résultat assemblé dans un boîtier dans une prochaine vidéo, vraisemblablement une vidéo courte. Donc, demeurez à l'écoute de la chaîne Électro-Bidouilleur. Vous désirez discuter de problèmes d'électronique à résoudre? Inscrivez-vous au forum de discussion Électro-Bidouilleur. Il y a plus de 1500 inscrits qui pourront peut-être vous assister. Allez au forum.bidouilleur.ca pour vous inscrire et pour plus de détails. C'est gratuit. Merci et à la prochaine.